Lazare de Loïc Luisetto, c'est de la colocation solidaire. C'est donner aux SDF des toits, mais pas que des toits, c'est aussi de leur donner de l'amour. Et puis, il y a ces parcours de vie qui nous touchent tous. Vous avez été touchés par le parcours de Luc, vous serez touchés par celui de Jean-Claude. Loïc Luisetto pour Lazare. Bonsoir à tous. Je suis hyper heureux d'être avec vous ce soir pour vous parler de l'association Lazare. Lazare anime et développe des colocations solidaires entre des jeunes actifs, des personnes dites inclus et des personnes de la rue, des personnes dites exclues. À Lazare, on fait avec, on est avec et surtout, on vit ensemble. Lazare est présente dans 8 villes en France, également à Bruxelles et Madrid. Et à Lazare, nous pensons que plus que d'un toit, les personnes de la rue ont surtout besoin de relations humaines. Un jour, une fondation qui nous soutenait me dit « Mais Loïc, quels sont vos résultats ?» Alors la devise de Lazare, c'est une phrase qui dit « Vous n'êtes pas appelé à réussir, mais à être fidèle ». Je me suis dit que je m'en sortirais avec cette pirouette. Bon, ça n'a pas marché. La fondation m'a dit « On va vous payer une étude d'impact ». J'ai été le premier surpris par cette étude d'impact. 85% des gens quittent nos colocations après 2 ans de présence pour un logement pérenne. 40% des gens qui en ont la capacité retrouvent un emploi. Et la stat qui m'a fait le plus chaud au cœur, c'est le fait que 95% des gens se disent heureux ou très heureux dans nos maisons. Lazare, c'est un cœur d'associatif, vous l'avez compris, mais c'est aussi des cerveaux d'entrepreneurs. À Lazare, on a un modèle économique pérenne. On va rénover les maisons dans lesquelles on s'installe par de la levée de fonds. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Mais ensuite, toutes les personnes qui sont dans nos maisons, y compris les personnes qui étaient sans abri, payent un loyer. Ces loyers couvrent les charges de nos immeubles. Tous nos immeubles sont excédentaires et ce qui reste permet de faire fonctionner l'association. Quand on aura ouvert 3 nouvelles maisons, Lazare s'autofinancera à hauteur de 85% grâce à nos loyers. Nous n'aurons besoin d'aucun argent public, nous resterons dépendants de la charité qu'à hauteur de 15%. Mais Lazare, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre. Et je voudrais vous parler d'un de mes amis chers, Jean-Claude. Jean-Claude, à l'âge de 3 ans, sa mère s'occupant mal de lui est placée chez une mère nourricière avec sa sœur Josiane. La mère nourricière porte mal son nom. Elle leur donne rien à manger. Ils ont froid. À l'âge de 15 ans, Jean-Claude, ayant la vie difficile, est placé dans un centre pour adolescents. Et là arrive ce qui devait arriver. D'abord les petites conneries, puis les grosses. Jean-Claude va passer 20 ans de sa vie en prison. À l'issue de ces 20 ans, Jean-Claude va vivre 8 ans à la rue. Et après ces 8 ans, ce mec à la grosse voix, dont on ne comprenait pas beaucoup, rentre dans une coloc solidaire. Et ce gars qui n'a jamais connu l'amour, en fait, devient un catalyseur d'amour incroyable. Il y a 15 jours, Jean-Claude est décédé. Il est mort à l'hôpital. Pendant 2 mois, il s'est battu contre un cancer et des colloques se sont relayés. Chaque jour, un colloque venait lui rendre visite. Jean-Claude n'était jamais seul. Et puis, les médecins nous ont dit qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Les colloques, spontanément, se sont relayés pour lui tenir la main. Si la main changeait dans celle de Jean-Claude, celle de Lazare restait toujours dans la sienne. Jean-Claude est mort. À son enterrement, il y avait plus de 200 personnes. En sortant de l'église, je portais son cercueil avec une émotion certaine. Et une dame disait à côté de moi « Oh, ça devait être un grand homme. » Ouais, Jean-Claude était un grand bonhomme, un de ces grands bonhommes de la rue qui a profondément changé ma vie. Aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour vous demander de m'aider à construire une nouvelle maison pour accueillir d'autres colocations. Vous avez les moyens de le faire, vous avez l'envie de le faire, je l'espère.
Alors je me présente devant vous comme tous mes amis de la rue, en vous tendant la main, en vous demandant, s'il vous plaît, de venir nous aider à redonner à tous les Jean-Claude de la Terre ce qu'il y a de plus précieux. Évidemment leur dignité, mais surtout des liens d'amitié et de fraternité qui vont faire que, ensemble, jeunes actifs et personnes de la rue, nous sortirons grandis de cette relation. Merci infiniment de votre générosité.